Salut! Aujourd'hui, nous avons deux téléphones avec des prix très différents. Voici le Samsung S26 Ultra qui coûte environ 1300 € et le Honor 600 Pro à partir de 900 €. Voyons ce que ces téléphones offrent pour ce genre de prix en ce qui concerne les appareils photo. Commençons par l'appareil photo principal. Les deux ont 200 mégapixels, donc ils sont identiques sur ce point. Mais le Samsung possède une lentille avec une ouverture plus large, 1.4 contre 1.9 sur le Honor. En théorie, cela aide à capter plus de lumière, surtout la nuit. En ce qui concerne l'appareil photo ultra grand angle, Samsung paraît plus sérieux ici, 50 mégapixels contre 12 sur le Honor. Parlons maintenant du zoom. Le Honor dispose d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique de 3 fois et demi. Samsung dispose d'un module 3 fois avec 10 mégapixels, mais surtout, il en a aussi un séparé, un objectif 5 fois avec 50 mégapixels pour le zoom longue distance. La caméra frontale est également intéressante. Honor propose 50 mégapixels, Samsung 12 mégapixels, mais la qualité des selfies dépend non seulement des chiffres, mais aussi du capteur et du traitement. En termes de performance, les deux appareils sont au niveau des flagships. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, nous allons regarder les photos. Et voici les deux premières photos. À gauche, c'est le Honor 600 Pro. À droite, c'est le Galaxy S26 Ultra. Les photos seront un peu différentes. C'est simplement comme ça que ça s'est passé. Mais ce n'est pas très grave. Donc, les deux appareils ont un capteur principal de 200 mégapixels. Et ici, c'est juste une prise de vue générale, simplement quelques bâtiments et des arbres. Dans l'ensemble, les deux photos sont plutôt bonnes. J'aime beaucoup la photo prise avec le Honor. Je la trouve d'une certaine manière plus naturelle, je pense. Sur le Samsung, on remarque des couleurs plus vives, plus saturées, un peu moins proches de la réalité. Mais si l'on prend un instant pour parler des détails fins et de la netteté générale, on peut voir que le niveau de détail est vraiment excellent sur ces deux photos. Donc tout est vraiment très réussi ici. Peut-être que le Samsung est un peu plus assuré dans son rendu, mais nous verrons cela plus en détail plus tard dans la comparaison. Regardons une photo en ultra grand angle. La voici sur les deux appareils avec un angle de 0,6 et dans l'ensemble, tout semble plutôt bien ici. Encore une fois, en ce qui concerne l'image, les couleurs, si l'on parle spécifiquement de ces aspects, alors Samsung rend à nouveau la photo plus lumineuse. L'image sur le Honor est un peu plus naturelle, plus fidèle à la réalité. C'est tout. Mais dans l'ensemble, tout est plutôt bon. Si l'on parle de l'angle lui-même, aussi bien sur le Samsung que sur le Honor, il n'y a ni flou ni problème sur les bords. Donc tout est parfaitement net et tout est vraiment superbe. Passons maintenant à la suite et le prochain point sur notre liste est le zoom. Bien sûr, les objets seront différents, mais ce n'est pas si important non plus. Donc ici, nous avons juste un zoom x1. J'ai simplement pris une photo en x1. Ici et ici, passons à la suite. Ici, nous avons probablement un zoom x2. Ici, j'ai photographié ses têtes. Ici, j'ai photographié les tournesols. C'est tout. Et si l'on parle du zoom, dans l'ensemble, le zoom est plutôt bon aussi bien sur le Samsung que sur le Honor. La seule chose, c'est que je pense que le Samsung a un zoom plus puissant, donc il est en fait un peu meilleur. Mais si l'on parle de détails, je pense qu'avec un zoom jusqu'à 30 fois, les photos sont vraiment superbes, aussi bien sur le Honor que sur le Samsung. Je pense que là, c'est déjà un zoom 10 fois. Et ici, c'est un zoom 30 fois. Donc, comme on peut le voir, aussi bien Samsung que Honor offrent vraiment un excellent niveau de détail. Tout est parfaitement visible. On peut même distinguer la structure de ce taureau. On peut voir la structure de ce tournesol. Donc, dans l'ensemble, tout est plutôt bon. Ici, ça va encore plus loin. Oui, là, ce n'est plus le cas. Bon, passons au portrait. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces portraits? Tout d'abord, j'ai pris les deux photos à contre-jour. Eh bien, avec le Samsung, c'était déjà plus difficile à faire. Je les ai prises un peu plus tard. Donc, avec le Samsung, on voit tout de suite qu'ici, l'arrière-plan est plus profond, c'est-à-dire plus flou. Sur le Honor, c'est plus subtil. Voilà.
Si on regarde les contours, ils sont excellents, aussi bien ici que là. Quelques cheveux isolés sont flous, ce qui est normal. Ce n'est pas comme si la moitié de la tête était floue, ce ne sont que quelques mèches. La seule chose, c'est que si on regarde précisément la peau, tous les petits détails, alors je préfère un peu plus le Honor plus que le Samsung. Mais en fait, c'est plutôt bon. Ceci est une prise de vue en mode portrait, un selfie portrait. Passons à la suite. Passons maintenant à la photographie macro. Et ici, globalement, je pense que Samsung reste devant. Pourquoi ? Parce que si on parle de détails, Samsung fait mieux. Voilà. Mais encore une fois, Samsung ajoute un peu d'ombre, ajoute plus de couleurs. Honor, c'est plus naturel ici. Les photos sont plus naturelles ici. Passons maintenant à la vidéo. J'ai filmé les deux vidéos en 1080p, 60 images par seconde. Honor à gauche, Samsung à droite. Et si on parle de vidéo, il me semble aussi que Samsung est en tête. Pourquoi ? Parce que la vidéo est plus stabilisée et plus fluide que sur Honor. Mais ce n'est pas non plus un problème. Globalement, je pense que c'est tout ce que nous pouvions comparer. Donc en fait, si on parle de caractéristiques techniques, Samsung est plus fort. C'est-à-dire qu'il dispose d'un meilleur ensemble de caméras, d'un zoom plus puissant, d'un ultra grand angle plus performant et de plus d'options de prise de vue. Mais si l'on regarde l'utilisation au quotidien, Honor tient vraiment très bien la route. Je veux dire, je ne sais pas. Je n'ai pas remarqué, tu sais, de différences critiques sur les photos. Par exemple, ici, même avec le zoom, on peut voir la toile d'araignée. C'est cool. Ah, en mode macro. Donc pour moins d'argent, il vous offre de très beaux portraits, un zoom correct et des clichés impressionnants directement sortis de l'appareil. Donc si vous avez besoin de l'appareil photo le plus polyvalent possible, alors bien sûr, vous devriez choisir Samsung. Mais si vous voulez en avoir le plus pour votre argent, alors Honor semble être une option très solide, car après tout, Samsung est juste un peu faible pour son prix. Eh bien, c'est tout pour le moment. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne.